Alors pour ceux qui connaîtraient pas, moi non plus je connaissais pas, il y a quelques jours. Et j'ai découvert la chaîne Crash Lab d'un gars qui fait The Science Coder. Ce type-là, là à gauche, je crois qu'il s'appelle Lenny. Et il a créé une chaîne secondaire où il va tester plein de choses qu'on peut voir sur les réseaux, sur les médias et autres. Et justement, bah moi j'aime bien ces trucs à la con, donc on va tester ça. 2 pour moi, je te laisse le reste. Sérieux? Putain, il y a une époque de ma vie où je pouvais en manger 6. Bon, maintenant j'en mange que 3 et ça me va très bien. Une tranche de jambon pour tout manger. C'est vrai que ça fait du bruit quand même. Bon. Allez, on va s'en lancer un. Vous connaissez cette chaîne de Magneto? Typique de The Simpsons? Qui a jamais regardé les Simpsons? Alors, je pense que je dois poser la question. Quelque chose me dit qu'il faut que je pose la question. Est-ce que quelqu'un n'a jamais regardé les Simpsons? Par hasard. C'est pas trop un jugement de valeur, ne vous inquiétez pas. On a tous vu, ouais. Non mais tu sais, écoute... Écoute. Hein? On sait jamais. Hop là. Oui. Hop là. Très bien. Et bah sur ce, je pense que je vais pouvoir visionner enfin les vidéos que je voulais visionner. Et en même temps, on va pouvoir voir ce que c'est. Ce gars-là, c'est un crack. Le Lenny, je trouve, il a toujours des bonnes idées, une présentation toujours sympatoque. Allez, faut que j'arrête de parler. Ce Lenny a toujours des manières très sympathiques de présenter les choses. Un humour que j'aime bien, personnellement. Et très basé sur les mèmes et la culture internet. Et justement, là, aujourd'hui, il nous fait une petite présentation de la chaîne de mégaphone des Simpsons. Hâte de voir ce que ça va être. Tout comme il a dit. Vous savez, Internet est rempli de mèmes, ces images ou courtes vidéos reprises par tous pour exprimer un ressenti ou parodier quelque chose. Il se trouve que parmi toutes ces blagues que l'on peut trouver et qui passent un petit peu partout, il y en a une qui m'a toujours questionné avant même de devenir GIF. Et oui, je dis GIF. Saison 8, épisode 25 de la série des Simpsons, alors que Bart est en train de visiter le commissariat de la ville, il tombe sur une pièce remplie de mégaphones. Se retrouvant seul un instant, il a alors l'idée d'empiler les mégaphones les uns derrière les autres. Si j'avais le temps et l'argent, j'aimerais bien faire ça aussi. Un maximum. Et son plan va parfaitement fonctionner, voire un peu trop. Cela produit une énorme onde sonore qui brise toutes les vitres de la ville jusqu'à toucher la maison des Simpsons en faisant même exploser les Par bières contre, je suis d'Homer. sûr que c'est Quand faux. j'étais petit et que j'ai vu l'épisode, je vous dis pas l'envie que j'ai eu d'acheter tout plein de mégaphones et de refaire exactement la même, mais ça coûte cher. Cependant, aujourd'hui, la donne a changé. Mais avant de tester, quelques chiffres. Déjà pour commencer, on peut voir grâce à ce plan que Bart utilise 15 mégaphones en tout. Pour ce qui est des mégaphones en question, au vu de la taille qu'ils ont à côté d'un enfant de 10 ans, je peux partir sur un mégaphone de 20 watts. Les 65 watts seraient bien trop gros et ne correspondraient pas du tout au descriptif visuel de l'épisode, puisque dans ceux-ci, ils n'ont pas de micro extensible à l'arrière. Et je vais également utiliser des bouteilles de cacolac pour simuler les bières d'Homer qui se brisent dans le frigo ainsi que dans sa main. Bien, on a notre type et notre nombre de mégaphones, je les ai donc achetés et j'ai aussi pris un sonomètre qui va nous permettre de mesurer l'intensité d'un son exprimé en décibels. Et pour vous donner un ordre d'idée, parce que juste balancer des chiffres comme ça sert à rien, voici quelques exemples. 87,4 décibels. 110,3 décibels. 111,7. Tu es un sorcier, Harry.
73,4 décibels. Dommage. 69,2 décibels. Mais je crois que c'est moi qui ai parlé fort tout à l'heure. Eh ben, Voilà, maintenant que vous avez pu vous faire un ordre d'idée de grandeur sur les décibels qui nous entourent, partons dans un endroit dans lequel je pourrais gêner personne pour tester mes mégaphones. Et nous voici dans notre... moi je parie que ça va juste saturer. Ça va juste être saturé. À cause de différents mégaphones. Tous les mégaphones vont rajouter de la saturation. Et à la fin, ça sera juste inaudible. Très peu clair. Presque sûr de ça. Notre champ de tir d'Alameda à la française. Ici, une carrière totalement déserte, totalement vide. À côté, il y a une autre carrière en activité, ainsi qu'un stand de tir, pas une habitation à 2 km à la ronde. Bref, on va pouvoir faire du bruit sans déranger personne. Ça y est, on a nos 10 mégaphones de près. Alors, pour les plus téméraires d'entre vous, vous aurez remarqué que dans la vidéo avec Bart Simpson, il y en a 15, là seulement 10, tout simplement pour une question de prix. Mais vous inquiétez pas, ça va largement suffire pour faire notre expérience. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont toujours quand même les moyens de faire cette expérience-là. Ils ont vraiment construit les rails pour les tenir. Bon, on a nos 10 mégaphones bien alignés comme dans la vidéo de Bart Simpson, mais avant de tous les allumer, on va faire le test avec un seul. Qui est à 50 mètres plus loin, on a Julien avec une bouteille Cacolac et surtout un sonomètre pour nous indiquer les résultats en décibels de ce qu'il va pouvoir percevoir à 50 mètres. On rappelle que la maison de Bart Simpson est normalement à 300 mètres, donc si la bouteille pète pas là, ça pètera nulle part. C'est parti donc pour tester avec un seul mégaphone. Test, 1, 2, test. Ah, j'aime pas tout la chi. Pourquoi j'ai pris l'accent? Je sais pas du tout. Du coup, j'ai oublié parce que du coup, ça a pris la nouvelle mesure. D'accord, je refais. Ok, à vous. Bien reçu. Il est pas allumé ton truc hein, quand tu parles dedans. Ouais, c'est mieux comme ça. Toujours pas, bolos. Parce que je parle pas dans C'est pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise, lui. Hein. le micro. Ah ouais, c'est mieux là. Ouais. Test, 1, 2, test. 68,2. 68,2 décibels. C'est parti maintenant pour tous les allumer. C'est parti. Allô? Ah oui, c'est bon. Ah, quand même, hein. C'est très désagréable. C'est très désagréable. 79,5. 79,5 décibels. Est-ce que la bouteille a explosé? Je vérifie. Non. Ah mince. C'est con. Ils y Attends, arriveront pas. j'arrive. Ils y arriveront pas, c'est beaucoup trop. Ah si. Ça marche pas? Ça a 131,7 décibels. Ah la scène. Se met avec le cas sur de... Par contre, c'est violent. C'est comme ça. Normalement, si je me trompe pas, je crois que le seuil de douleur, donc le moment où on commence à avoir des douleurs à cause du son, pour moi, c'est en dessous de ces 130, si je me rappelle bien. J'avais étudié ça quand je faisais de la physique en prépa. Seuil, c'est énorme. Ah, 130 décibels, le seuil de douleur. Et là, ils sont arrivés au seuil de douleur. C'est énorme. Bon, je pense que c'est une surprise pour personne, ça marche pas. Et pour cause. En fait, les mégaphones sont fabriqués pour balancer 130 décibels max. Donc même si vous lui mettez 130 décibels à l'arrière, il va juste répéter 130 décibels. Il peut pas aller au-delà de ce que le constructeur a décidé. Donc au final, on aura le premier mégaphone qui va sortir du 130, réenregistré en 130, ressorti en 130, 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 et au final en 130. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en a pris que 10, parce que vous pouvez en mettre 100 d'affilée, ça sortira en 130 quoi qu'il arrive. Alors j'en vois déjà certains dans les commentaires qui vont dire oui mais ton mégaphone il est pas puissant, il est trop petit, etc. Très bien, on va le tester avec le plus puissant du marché. Je vais créer juste un Larsen en mettant le micro devant la sortie et en moins d'une seconde on va avoir la réponse de si un mégaphone ça peut faire exploser une bouteille. C'est parti. Bon, retournons au labo pour savoir pourquoi ça n'a pas marché.
Il commence à faire vraiment froid ici. Alors, pourquoi ça marche pas? Comme dit plus tôt, nos mégaphones sont conçus pour balancer un nombre bien défini de décibels dès leur fabrication, donc la séquence où le son pourrait doubler à chaque nouveau mégaphone en illimité n'a aucun sens et est totalement fausse. Désolé mon cher Bart, mais 2 ou 3 auraient sûrement suffi pour atteindre le maximum de décibels possible. Mais alors pourquoi ça n'a pas explosé la bouteille alors qu'avec le gros mégaphone nous étions arrivés au-delà de 135 décibels? Mais je pense que c'est beaucoup plus haut. Si on veut faire détruire du verre avec du son, ça me paraît d'être vraiment pas suffisant. Eh bien, tout est une question de fréquence de résonance. Je m'explique. Ce verre en cristal a une fréquence de résonance, c'est-à-dire qu'il va réagir à une fréquence de son très précise et se mettre à vibrer dès lorsque j'aurai atteint celle-ci. Petit exemple avec un simple test en prenant des diapasons. Nous avons d'un côté un diapason qui produit un son de 440 Hz. Si on frappe un autre diapason à côté de 512 Hz, cette fois-ci il ne se passera rien. Par contre, si on arrive avec un diapason reproduisant la même fréquence, à savoir 440 Hz, alors là, le second va entrer en résonance et vibrer. En témoignent les balles de ping-pong qui rebondissent dessus. Eh bien c'est ça la fréquence de résonance. Notre verre de cristal va résonner sous une fréquence propre et pour la connaître, rien de plus simple, il suffit juste de le frapper. Voilà, on a sa fréquence de résonance, plus qu'à la reproduire à plus de 130 décibels et on pourra faire éclater le verre. Pour ça, je vais utiliser un site qui va me permettre de répliquer toutes les fréquences possibles via mon enceinte. Et pour amplifier les vibrations, j'ai ajouté un panneau en bois avec un trou pour y laisser passer le son. Et dès qu'on a tout, il n'y a plus qu'à mettre le verre devant. Et attention, explosion d'un verre de cristal avec du son dans 3, 2, 1... Ah ouais! Comme on vient de le voir, ce verre en cristal va réagir à sa fréquence unique, tout comme cette bouteille de cacolac ou une vitre de fenêtre. En gros, chaque morceau de verre que vous rencontrerez pourrait entrer en résonance à leur fréquence unique. Ce qui fait que même si mon mégaphone pouvait produire la bonne fréquence pour casser ce verre, il ne pourrait pas en même temps briser cette bouteille qui a une fréquence totalement différente. Cependant, seul le cristal va pouvoir exploser dans de telles conditions, puisque les vitres, bouteilles ou verres ordinaires sont conçus pour être bien plus solides et pour résister à l'usage du quotidien qu'on en fait, avec notamment d'autres alliages. Il ne pourrait donc... Ouais mais attends, 130 décibels balancés sur ce genre de vitre là, c'est pas non plus un cas dans le quotidien. Rares sont les éléments de la vie quotidienne qui peuvent produire autant de décibels. Même un avion ne produit pas autant de décibels que le 130 en question, je crois. Même le coup de feu, j'ai cru voir tout à l'heure, le coup de feu c'était environ 120 décibels. Ça me paraît énorme. Pas éclaté comme le cristal. Revenons maintenant sur l'extrait. C'est l'onde sonore qui éclate les vitres jusqu'à la maison de Bart. Si on s'en réfère aux jeux vidéo des Simpsons, grâce auxquels on peut avoir une carte de la ville de Springfield, oui, je vais jusque là, Bart se trouve dans le département de police, juste ici, et sa bêtise fait exploser toutes les villes jusqu'à chez lui, soit toutes les fenêtres de cette zone, y compris les bières de mer à son domicile. On se trouve à donc plus de 300 mètres minimum avec différents types de matériaux. Et oui, je suis en train d'analyser premier degré un épisode des Simpsons. Mais c'est ça aussi Crash Lab. Donc c'est totalement... C'est ça que j'adore avec lui. Vraiment de pouvoir prendre au sérieux des trucs de cartoon et d'essayer d'analyser avec le sérieux du réel des choses complètement fictives. Ça j'adore. Faire éclater à la fois les vitres du bus, des fenêtres de bâtiments, des verres ou encore des bouteilles en raison de leur fréquence de résonance différente, du manque de puissance des mégaphones ainsi que les différents matériaux qui n'ont pas du tout la même structure et ne sont pas aptes à exploser aussi facilement que le cristal. Seule une onde de choc très puissante développée par exemple par une explosion pourrait avoir un effet de la sorte, mais on verra ça dans un prochain épisode. Donc au final, ça ne sert à rien d'enfiler les uns derrière les autres des mégaphones en espérant pulvériser les vitres d'une ville. Et ça, on pouvait le savoir rien qu'avec 3 mégaphones, dédicace à MrBeast qui en a un ligné 100 d'affilée. Ça ne sert à rien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était la première de Crash Lab, on se retrouve un jeudi sur 2, n'oubliez pas le like et le commentaire très important pour un lancement de chaîne, n'hésitez pas aussi à nous soumettre des idées dans les commentaires de mythes ou de sujets qu'on pourrait traiter sur la chaîne. C'est parti pour une nouvelle aventure qui s'ajoute à celle de Science Coder et on va tout casser. Tchou! Très cool hein, très cool, j'aime bien cette idée. Je regarderai un peu plus souvent, je sais qu'il y en a d'autres. En tout cas très cool. Je pense que ce que je vais faire c'est que je vais pas regarder plus de vidéos maintenant. Je vais plutôt lancer Metro